Bonjour à tous pour la troisième fois, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois en face à face, enfin là où je montre ma tête. Donc voilà, on se retrouve pour la température moyenne mondiale hashtag 22 il me semble. Donc voilà, nous sommes partis. Alors bien sûr, j'ai fait une vidéo exprès parce que vous, à mon avis, vous écoutiez pas la vidéo jusqu'à la fin, parce qu'à chaque fois, je disais à la fin des températures moyennes mondiales qu'il fallait donner vos avis sur ce refroidissement inexplicable. Du coup, j'ai fait une vidéo exprès et là, vous avez été bien nombreux à donner vos avis et je vous remercie infiniment, notamment celui de Rémi Storm. Je le remercie infiniment parce que je pense que c'est exactement ça. Et donc du coup que l'activité solaire a un rôle sur ce refroidissement, alors que c'est un refroidissement qui est plutôt subite, quoi, qui arrive d'un coup, alors que je pensais que l'activité solaire ça arrivait, c'était au fur et à mesure, quoi. Mais donc du coup voilà, ça a aussi un impact. Et il y avait d'autres phénomènes, mais bon là, voilà, il y avait d'autres phénomènes. En tout cas, je vous invite à lire son commentaire en entier, mais je le remercie infiniment. Merci à toi, en tout cas. Et merci aussi à vous tous d'avoir mis vos avis. On est parti. Alors, déjà, qu'est-ce que j'allais dire Oui, bah du coup, on est parti. Alors, sachez que ça a encore baissé, bien que ça, comme par hasard, hein, ça a baissé, ça commence à se ralentir alors qu'on allait passer sous la barre des zéros. Mais en fait, je pense que c'est fait un peu exprès, car on ne peut pas passer sous la barre des zéros. Ils ont fait exprès un graphique où on ne peut pas passer sous la barre on peut pas passer sous la norme. Donc c'est pour ça qu'il faut peut-être exprès de s'arrêter alors que peut-être on est passé sous la barre des... Alors peut-être que là, on est en dessous des normes. Donc là, on a plus 0,029. On a perdu 0,15 degrés, donc on est encore dans les normes, pile dans les normes au maximum, mais après, comme par hasard, ça va remonter, ça va pas baisser, ça pourra pas baisser, donc du coup, ça pourra pas baisser sous les normes, hein. De toute façon, leur graphique est fait pour que ça ne passe pas sous les normes, mais à mon avis, c'est passé sous les normes, très clairement, c'est sûr et certain, quoi. À chaque fois, ça fait la même chose. À chaque fois que ce soit Ken Spencer et ER5, à chaque fois, ça s'arrête juste avant que ça chute sous la norme. Et après, comme par hasard, ça remonte, ou ça stagne, et ça remonte. Mais bon, tant pis. En tout cas, qu'on est à moins 0,02 ou 0,03, quoi, on est pile dans les normes, quoi. On est dans les normes au maximum. Donc on a le climat des années 95, on a le climat de la période 81-2010 au maximum, le climat des années 95, quoi. Au maximum et au minimum, on a le climat des années 85-90, vu que Spencer est à moins 0,3 degrés, et moins 0,3, bah, c'est quasiment le climat de la période 71 à 2000. Donc c'est quasiment le climat des années 85. Donc voilà, c'est entre le climat des années 85 et 90. Donc voilà, c'est super, hein, mais du coup pour demain, bah, j'envisage du coup une remontée. Après, c'est possible que si finalement la baisse est drastique, est encore plus drastique que ce qu'on a eu, bah là ils vont peut-être changer leur graphique, ils vont le rectifier et peut-être qu'on pourra du coup, peut-être que la courbe pourra aller sous les normes et que du coup on verra demain un moins quelque chose. J'espère, mais moi je vois du coup après cette forte... comment dire, après ce fort ralentissement de cette baisse, je pense que ça va commencer à remonter, quoi. Voilà, donc demain j'envisage un plus 0,05, d'accord, alors que, et là on a plus 0,029, d'accord, on est passé sous la barre des plus 0,03. Donc on a perdu 0,015, mais voilà, j'envisage une montée de 0,02, voire 0,03, donc on sera 0,05, 0,06 environ pour demain. Encore dans les normes, hein, mais voilà. Mais en tout cas, sachez qu'on soit à ça ou qu'on soit à 0,03 ou 0,02, dans tous les cas, la moyenne des 6 modèles est sous les normes, d'accord? Parce qu'on retire 0,05 à 0,1 degré par rapport à ER5 quand on fait la moyenne des 6 modèles. Donc, en tous les cas, on a un maximum moins 0,02 et un minimum moins 0,1, quoi, voilà. Voilà, en tout cas, les amis, pour cette vidéo, donc elle est un petit peu plus courte, hein, vu que j'ai plus grand chose à dire. Vu que là, ça y est, la cause du refroidissement explicable, du refroidissement
du refroidissement plutôt, parce que oui, la cause du refroidissement a été expliquée, je pense qu'elle est plus inconnue grâce à Remy Storm, comme je vous l'ai dit. Bon, après, je dis pas que c'est sûr, mais je pense que c'est ça, quoi. Vu que voilà, c'est très bien expliqué, et ouais, je pense que c'est très, très clairement, je pense que c'est ça, je suis même presque sûre. Voilà, en tout cas pour cette vidéo. Donc je pense que ce refroidissement-là n'est plus inconnu, et voilà. Mais par contre, on va bien sûr suivre la courbe des prochains jours, par rapport à la période du 19 février, vu que là on a parlé de la température moyenne mondiale par rapport aux normes de la journée du 18 février 2021. Donc on va parler de la période maintenant jusqu'à fin février, et on va voir comment évolue cette période. Bien sûr, du coup, j'ai quelque chose à vous dire, du coup la vidéo n'est pas finie. La moyenne est passée de 0,3 à 0,28. Donc pour ER5, c'est quand même rare de passer sous la barre des 0,3 en moyenne. Et ça veut dire que on se rapproche des plus 0,2 à plus 0,25 que je pensais qu'on allait avoir comme excédent pour la fin de mois. Et sachez que maintenant, il y a eu une actualité, et on envisage que par rapport à l'ère pré-industrielle, on pourra avoir un excédent de plus 1,03 degrés, soit par rapport à la période 81 à 2010, on devrait avoir, en tout cas pour toute l'année 2021 dans le monde, un excédent de plus 0,4. Et donc on pourrait et donc si c'est le cas, alors on aurait l'année la plus froide depuis 2015. Mais en tout cas, sachez que si on passe, parce que là c'est ce qu'on prévoit, là on a plus 0,28, et si finalement on a cet excédent là pour toute l'année, pour ER5, au maximum en plus, ben, comment dire, si on a un excédent comme ça, alors par rapport à la période 80-2010, alors par rapport à l'ère pré-industrielle, on aura un excédent d'environ, donc plus 0,28 à plus 0,63, 0,91, et du coup ça ferait qu'on est en dessous de l'anomalie de 2015. Ça ferait du coup qu'on aurait l'anomalie la plus froide depuis 2013, depuis 8 ans en tout, sur toute l'année. Donc voilà, ce serait excellent d'avoir l'année la plus froide depuis 8 ans. Et si on passe sous les 0,92, sous les 0,85, on aurait peut-être l'année la plus froide depuis 13 ans. Donc ça va être à suivre. En tout cas, voilà, c'est à suivre, et j'espère qu'on aura un excédent de maximum plus 0,3 pour ER5, mais avec la moyenne des 6 modèles, je pense qu'on aura un excédent de maximum plus 0,25, et donc par rapport à l'ère pré-industrielle, un excédent de plus 0, de plus 0,88 du coup, au maximum, et ça ferait l'anomalie la plus froide, l'année la plus froide depuis une dizaine d'années. Voilà, mais après, je dis ça, mais c'est au maximum. Donc si déjà ER5 a cette anomalie-là, et que la moyenne des 6 modèles ont une anomalie du coup d'environ plus 0,25, voire plus 0,2, bah, si on a plus 0,2, bah, si on rajoute plus 0,63, on a plus 0,83, et ça ferait l'année la plus froide depuis 11, 12 ou 13 ans, quoi. Donc c'est à suivre de très près. Mais en tout cas, je pense que 2020 ne battra certainement pas des records de chaleur, et que l'anomalie, et que par rapport au normal, l'année 2021, sur tout le globe, aura un excédent en dessous des plus 1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, et ça c'est déjà mieux que d'avoir un excédent de plus 1,5 degré comme normalement c'était prévu. Voilà les amis pour cette vidéo. Donc là vous voyez, ça fait déjà beaucoup plus longtemps. Au départ la vidéo devait s'arrêter à 5 minutes, bah là on est déjà presque 10 minutes. Donc voilà les amis pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être tout nouveau, n'hésitez pas à liker, à partager, n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà, très bonne vidéo, et je vous dis à tout de suite ou tout à l'heure pour une nouvelle vidéo pour un bilan de l'hiver 2012-2013. Allez, ciao, et à tout à l'heure, ou à tout de suite, vers 17-18h pour le bilan de l'hiver 2012-2013. Ciao. Et demain, je suis déjà impatient d'avoir l'anomalie par rapport aux normes sur le globe
du 19 février 2021. On verra demain. Suspense. Ciao. Ne ratez pas la température mondiale du coup. #23 de demain. Je vous fais confiance. Ciao. Parce que là, on a un climat des années 85-90. Et on pourrait peut-être se diriger vers le climat des années 85 demain. Si on perd 0,1 degré. On verra. À suivre de très près. Ciao. À tout à l'heure pour une prochaine vidéo.